Ici, il y a quelque temps, il y a environ 100 ans, il y avait un grand chrétien qui vivait dans le sud-ouest des États-Unis. Il s'appelait Daniel Curry. C'était un homme admirable, un homme pieux sanctifié. Un véritable chrétien, un homme que tout le monde estimait beaucoup. Quelqu'un de merveilleux. Et on raconte qu'il mourut ou tomba en extase. Et il dit qu'il monta au ciel, bien entendu, lorsqu'il mourut. En arrivant à la porte de Perle, le gardien vient à la porte et dit, « Qui es-tu » Il répondit, « Je suis l'évangéliste Daniel Curry. J'ai gagné des milliers d'âmes à Christ. Et je désire entrer ce matin. Le voyage de ma vie est terminé sur terre. Je n'ai maintenant pas d'endroit où aller. » C'est ainsi que cela se produira pour toi l'un de ces matins pécheurs. C'est ainsi que cela t'arrivera à toi qui es rétrograde. C'est ainsi que cela vous arrivera à vous qui avez attristé et éloigné le Saint-Esprit en n'étant plus doux ni tendre. Cela fait des années que vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas rougi depuis je ne sais combien de temps. Et toute modestie vous a quitté. Certainement. Cela va venir à votre porte un de ces matins. Et alors que le doux Saint-Esprit vient frapper, pourquoi ne les laissez-vous pas simplement entrer? Donc, lorsque Daniel Curry arriva à la porte, ils vinrent dire, « Nous allons voir si votre nom figure ici. » Ils cherchèrent partout et ne purent trouver aucun nom. Ils dirent, « Non, il n'y a pas de Daniel Curry ici. » « Oh, dit-il, certainement, je suis un évangéliste. J'ai gagné des âmes à Christ. J'ai essayé de faire ce qui est juste. » Le gardien dit, « Messieurs, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de Daniel Curry ici. Je vais vous dire ce que vous pourriez faire. Nous n'avons pas le droit ici de nous occuper de votre cas. Mais voulez-vous présenter un recours? Vous pourriez recourir lors du jugement du trône blanc si vous le désirez. Mais dit-il, nous ne pouvons pas du tout vous faire miséricorde ici parce que nous n'avons pas votre nom. Il n'y a pas de grâce pour vous. Désirez-vous faire appel pour votre cas? Il dit, « Monsieur, que puis-je faire d'autre que de faire appel pour mon cas? » Le gardien répondit, « Eh bien, vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire l'appel pour votre cas. » Daniel Curry dit qu'il s'est senti voyager à travers l'espace pendant environ 1 heure. Il dit qu'il arriva à un endroit où cela devenait de plus en plus clair, plus clair, plus clair, plus clair. Il dit de plus il avançait, plus cela devenait clair. C'était 100 fois, des milliers de fois plus brillant que le soleil n'a jamais été. Il dit qu'il tremblait. Puis il dit que lorsqu'il arriva au milieu de cette lumière, il entendit une voix qui disait, « Étais-tu parfait sur terre ?» Cela sortait directement de la lumière. Il répondit, « Non, je n'étais pas parfait. » Il tremblait. « As-tu toujours usé d'honnêteté envers tout le monde ?» Il répondit, « Non. » Il lui vient à l'esprit différentes choses sur lesquelles il ne fut pas tout à fait honnête. « Non, ajouta-t-il, je pense que je n'étais pas honnête. As-tu raconté la vérité chaque fois dans ta vie? » Il répondit, « Non. Je me souviens d'avoir raconté certaines choses qui n'étaient pas douteuses, qui étaient douteuses. Je n'ai jamais été tout à fait véridique. » Alors as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, une certaine chose, de l'argent ou autre chose qui ne t'appartenait pas? Il dit qu'il pensait avoir été assez bon sur terre, mais il était condamné. Il dit non, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient point. On lui dit alors tu n'étais pas parfait. Il répondit non, je n'étais pas parfait. Il dit qu'il s'attendait d'un moment à l'autre à ce que de cette grande lumière, là où la colombe se reposait, retentisse comme le bruit d'une explosion le mot condamné. Il dit qu'à ce moment-là, il entendit une voix derrière lui qui était plus douce que n'importe quelle voix de mère qu'il ait jamais entendue. Il dit qu'il se tourna pour voir et le plus beau visage qu'il eût jamais vu, plus doux que n'importe quel visage de mère, se trouvait devant lui. Et il dit, Père, Daniel Curry a pris position pour moi sur la terre. Il est vrai qu'il n'était pas parfait, mais il a pris position pour moi. Il a pris position pour moi sur la terre. Et maintenant, je vais prendre position pour lui au ciel. Prends tous ses péchés et mets-les sur mon compte. Qui va prendre position pour vous en ces jours-là, frère? Si vous l'attristez, l'éloignez de vous aujourd'hui.
Je ne peux simplement plus prêcher. Inclinons nos têtes. Oh Dieu bien-aimé, cher agneau mourant, toi qui es doux, humble et modeste, les oiseaux avaient des nids et les renards avaient des tanières, mais toi tu n'avais pas de demeure, bien que tu sois le Seigneur de gloire lui-même. Lorsque tu es né, il n'avait pas de vêtements à te mettre. Oh Dieu, à quoi me serviront mes habits là-bas? À quoi me serviront mes voitures? À quoi me serviront une jolie maison? À quoi me servira tout cela ce jour-là? Tu étais sans amis, personne ne voulait se lier d'amitié avec toi. Personne ne paraissait vouloir t'étendre une main secourable. Tu as dit que tu dirais ce jour-là, j'avais faim. Et vous ne m'avez pas nourri. J'étais nu et vous ne m'avez pas. Tu as dit que tu dirais ce jour-là, j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. J'étais nu et vous n'avez pas voulu me vêtir. À quoi me servirait ce jour-là tout ce que nous avons, Seigneur? Laisse-nous prendre position pour toi, afin que lorsque cette heure arrivera et que nous entrons dans sa présence, lui l'omnipotent, l'omniprésent, l'omni. Oh Dieu, lorsque nous entendrons cette colombe avec ses ailes s'éteignant dans cette grande lumière, cela brillera à travers toute l'éternité, sachant que tu habites dans la lumière. Cela brillera à travers toute l'éternité, sachant que tu habites dans la lumière. Lorsque je devais me tenir là tout seul, et que mon frère, mon pasteur, ma mère, mon père, ma femme et mes enfants seront partis. Oh Dieu, que vais-je faire alors, Seigneur? Que vais-je faire alors? Cela peut arriver ce soir avant le coucher du soleil. Mais que vais-je faire? Que puis-je faire? Oh Christ, je vais prendre position pour toi maintenant. Je ferai mon choix aujourd'hui. Je vais cesser tous mes bavardages sur autrui. Je vais abandonner tout mon tempérament colérique. Je vais laisser de côté tous mes différends. Je vais abandonner toutes choses. Dépouille-moi, Seigneur. Prends tout ce que j'ai. Simplement, prends-moi, Seigneur. Je veux me tenir à ta place. Je vais être tendu. Je désire que tout égoïsme, tout orgueil, toute indifférence soit simplement ôté de moi. Et puis je désire prendre position pour toi comme un agneau tendu, prêt à abandonner tous les plaisirs de ce qu'on appelle les plaisirs de la vie. Toutes les danses, toutes les réceptions, tous les vêtements indécents, le fard, le rouge à lèvres, le vernis à ongles. Toute cette indifférence qui ressemble au monde, tu as dit, n'agissez même pas comme le monde. Ne vous associez même pas au monde, sortez du milieu d'eux. Oh Dieu, aide-moi Seigneur, dépouille-moi aujourd'hui. Prends-moi comme un agneau et rends-moi muet, que je n'ouvre pas la bouche, que je ne dise rien à ce sujet. Oh Dieu, quelle différence elle a fait. Je me souviens lorsqu'une fois, tu m'as dépouillé, tu as pris ma femme, mon petit enfant, mon père, mon frère. Tu m'as complètement dépouillé. Cependant dans mon cœur, je savais que je t'aimais. Comme tu m'as béni et comme tu as été bon. Tout ce que je suis, tout ce que je pourrais être, tout ce que je serai vient de toi, oh Dieu. Cela vient de toi. Je confesse mes erreurs, je confesse tout ce que je fais ou pensais. Dépouille-moi seulement, Seigneur. Je désire être ton agneau. Pas seulement ça, Seigneur, mais prends chaque personne ici ce matin, chaque brebis, et ceux qui auraient le désir d'être des brebis. Dépouille-les tous ce matin, Seigneur. Fixe leurs petites pattes au bilot de l'évangile. Puisse le Saint-Esprit les conduire à la repentance en ce moment même et qu'ils sachent qu'ils ont été indifférents à l'égard de Dieu. Et puisse-t-il les dépouiller de toute indifférence du monde et de toutes les choses du monde. Dépouille-nous de tout cela ce matin, Seigneur, afin qu'ayant moins chaud, nous puissions tous nous tenir tranquillement devant toi comme des chrétiens nés de nouveau. Accorde-le, Seigneur, je t'aime.
Je veux y aller. Peu importe qu'il fasse chaud, que j'en ai envie ou non. Je veux y aller. Je désire prendre position pour toi. Parce que je veux que tu plaides ma cause ces jours-là. Que tu dises, eh bien, il a pris position pour moi maintenant, je vais prendre position pour lui. Oh Dieu, accorde-le aujourd'hui. Et tandis que la tête est inclinée, chaque cœur aussi. Je me demande ce matin s'il y aurait quelqu'un ici qui réalise qu'il a essayé d'en faire à sa tête et a fait ces choses qu'il n'aurait pas dû faire alors. Si vous sentez simplement ce matin que vous aimeriez que le Seigneur vous dépouille et fasse de vous un agneau véritable, voudrez-vous lever la main? Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre voulait-il dire, dépouille-moi, Seigneur, me voici. Je suis une brebis. Je ne veux même pas ouvrir la bouche.